Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Romain de Devenez entrepreneur du web. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des 10 points clés en référencement. Quelles sont les 10 mesures à appliquer pour avoir un site bien référencé? Donc je vous ai noté 10 choses, 10 tâches qui me semblent les plus importantes en référencement. On va détailler chacun des points et je vais vous donner quelques petits tips à la fin, c'est quelques petits bonus à mettre également en place qui peuvent améliorer votre référencement. Alors attention, le référencement, ce n'est pas une science, infuse dans le sens où personne n'a la vraie recette pour bien se référencer. Par contre, il y a des règles à respecter pour s'assurer d'avoir un référencement correct, voire même très bon. Alors aujourd'hui, on va voir 10 points. Je vais vous énumérer 10 points qu'on va détailler un par un et qu'il faudrait appliquer dans votre stratégie si vous souhaitez obtenir un maximum de visiteurs auprès des moteurs de recherche. Alors attention, encore une fois, ce sont 10 points que j'estime nécessaires. Il y en a peut-être bien d'autres, mais si vous appliquez ces 10 points-là, je pense que vous allez voir une nette amélioration au niveau de votre trafic, notamment au niveau des places que vous obtenez dans Google. Alors commençons par le premier point. Ce sont les titres et descriptions de vos pages du site. Alors, vous avez le titre et la description de votre page d'accueil qui est très important. Ça vraiment, c'est l'optimisation principale à mettre en place. Vous avez ça et après vous avez tout ce qui est titre et description de toutes vos pages. Alors, soignez bien le titre de votre site, donc la page principale. C'est très important. Soignez également la description. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne tapera un certain mot-clé dans Google, ou notamment même votre nom, carrément, s'il tape juste le nom de votre site, vous allez apparaître. Mais bien entendu, il va se baser sur le titre et la description. Là, je vous explique en fait. Si une personne tape un mot-clé et que vous avez la chance, parce qu'attention, je dis bien la chance, parce qu'aujourd'hui, bien se positionner sur un mot-clé, ça demande quand même du référencement. Si vous avez la chance de bien vous positionner sur ce mot-clé, toujours est-il qu'il faut encore que cette personne clique sur votre site internet. Ce n'est pas parce que vous êtes premier ou deuxième ou troisième que la personne va nécessairement cliquer sur votre site. Donc pensez bien à ça, faites très attention à ça. Il faut que le titre soit percutant et la description également. Mais attention, il faut qu'on reste en corrélation avec la thématique de votre site internet. Donc attention, veillez bien à ce que votre titre et votre description soient bonnes pour la page d'accueil et également tous les titres et descriptions de vos autres pages. Le deuxième point, c'est la rapidité de chargement. Très important. Si vous avez des pages qui s'affichent au bout de quelques longues secondes, vos visiteurs vont partir. Mettez-vous à leur place. Qu'est-ce que vous feriez quand vous cherchez quelque chose sur Internet et que le site ne s'affiche pas tout de suite? Vous partez. Eh bien, eux, ils font pareil. Eh bien, Google apporte de l'importance à la rapidité de chargement de votre site Internet. Donc, faites bien attention à alléger votre contenu, c'est-à-dire ne pas mettre trop plein de vidéos, plein de photos. N'hésitez pas à mettre du texte, à aérer votre texte, avoir des pages light. Alors si vous n'êtes pas du tout dans la technique, faites intervenir une agence de référencement ou un développeur qui va vous solutionner ça. Mais en tout cas, ayez des pages qui soient assez simples à charger de la part de Google, mais surtout un bon hébergeur. C'est-à-dire que là où vous hébergez votre site, il faut que l'hébergement soit bon et rapide pour que vous puissiez avoir une rapidité d'affichage importante aux yeux de Google. Donc très important, la rapidité. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, ce sont les poids des images, enfin le poids de vos images. Si vous avez un blog et que vous illustrez votre blog avec des photos, en tout cas des illustrations, c'est très bien, mais faites très attention au poids de vos images. Si vous mettez par exemple des photos que vous avez fait avec votre appareil photo, si vous les mettez brutes comme ça sur votre site, le poids des images est extrêmement important. Faites attention, les photos de 1 méga, 2 mégas et plus, c'est à bannir, c'est trop lourd. Il faut que les photos fassent moins de 300 kg, et encore je suis assez large, 300 kg octets. Mais voyez, pour avoir des photos le plus bas possible en termes de poids. Parce que lorsque ça va jouer avec la rapidité de votre site, si vous avez des images très lourdes, la rapidité du site va en prendre un coup et du coup, lorsque l'internaute va venir sur votre site, la difficulté d'affichage va être visible. Donc faites très attention
au poids de vos photos. Donc, utilisez certains logiciels. Alors, moi, j'utilise Photoshop, par exemple, pour alléger. Il en existe d'autres, des petits scripts qui vont alléger vos photos. Redimensionnez-les. Faites en sorte que le poids ne soit pas trop important. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui, on a la DSL, on a la fibre, on a tout ce qu'on veut, même si les gens qui viennent sur votre site ont une connexion rapide, cela ne veut rien dire. C'est-à-dire que Google va prendre en compte quand même le poids de vos images pour qu'ils s'affichent correctement. Si l'image est trop forte ou trop lourde, eh bien, vous serez entre guillemets pénalisé. En tout cas, ça ne va pas dans l'expérience utilisateur d'affichage de votre site internet. Pensez au HTTPS. Et oui, le service sécurisé, donc le serveur sécurisé. Donc, il faut que votre hébergeur accepte une licence d'encrypt. Donc, vous avez Let's Encrypt, par exemple, qui est un certificat pour encrypter votre site en HTTPS. Alors, logiquement, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, tous les hébergeurs proposent le HTTPS, donc le serveur sécurisé. Il suffit normalement soit de l'activer, soit il est activé par défaut. Et lorsque votre site, vous lancez votre site internet, en haut, vous avez le petit cadenas vert, alors qui va tendre à disparaître sur le navigateur Chrome, je crois. Mais peu importe, vous avez le HTTPS de votre site internet. Donc quand vous tapez HTTPS plus après votre site, derrière, le site apparaît. Si le certificat n'est pas activé, en faisant HTTPS le site après, vous allez voir que le site ne s'affiche pas. Donc, vous met une erreur. Donc, pensez à bien activer le HTTPS sur votre site. Donc, c'est un site sécurisé. Aujourd'hui, c'est mieux perçu auprès de Google. Alors, encore une fois, ce sont des suppositions, parce que maître Google a dit qu'il fallait mieux que les sites soient HTTPS. Donc, forcément, tout le monde met un HTTPS. Bien entendu, on ne fait pas le mouton, mais il faut quand même suivre ce qu'il est dit auprès de Google. Donc, c'est important, et puis même auprès de vos visiteurs, de rassurer vos visiteurs. Si votre site est totalement HTTPS, c'est beaucoup mieux. Donc, pensez à le prendre en compte dans la fameuse recette des 10 points importants à mettre en place pour le référencement. Le HTTPS va jouer quand même en votre faveur. Alors, la stratégie de netlinking. Qu'est-ce que le netlinking? Donc, le netlinking, c'est le fait d'aller produire des liens auprès d'autres partenaires, d'autres sites qui vont pointer chez vous. Alors, je m'explique. Par exemple, vous avez un site A, vous avez votre site, et vous avez un pote qui a le site B. Vous lui dites, bah, écoute, est-ce que tu veux bien que je rédige un article chez toi, ou toi, tu rédiges un article et tu mets un lien vers chez moi. Donc ça, c'est du netlinking, c'est-à-dire que c'est un lien qui va rentrer chez vous. Autrement, on appelle ça un backlink. Mais le netlinking, c'est la stratégie de lien que vous allez adopter pour en obtenir un maximum auprès de votre site. Alors attention, c'est là qu'il faut faire très attention. N'ayez pas une quantité astronomique de liens qui va pointer vers votre site parce que plus vous en aurez, moins finalement ça va vous servir. Alors à moins que vous ayez que des liens de qualité. Si vous avez peu de liens, mais des liens de qualité, eh bien c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que d'avoir des milliers de liens pourris qui vont pointer sur votre site. Autrement dit, je m'explique. Il existe des services que vous pouvez acheter pour 5 euros, 10 euros, 15 euros qui vont vous faire 10 000, 15 000, 50 000 liens vers votre site. Mais attention, ça, c'est du spam. Les gens vont vous balancer des liens sur des sites russes, des sites américains, des sites pakistanais, etc. Du coup, vous allez forcément avoir des liens qui vont pointer vers votre boutique ou vers votre site, certes, mais c'est des liens pourris. Et ça, Google le sait. Donc, faites très attention. Même si vous êtes alléché par une offre qui vous coûte peu d'argent et qui vous rapporte beaucoup de liens, faites très attention, mesurez-en la qualité plutôt que la quantité. Vraiment très important. Donc ça, je l'avais noté. Et j'avais noté donc ne pas s'inscrire de partout. Pas s'inscrire de partout, c'est-à-dire n'allez pas vous inscrire dans tous les annuaires possibles et imaginables. Ça ne servira à rien. Donc ayez la stratégie d'inscrire votre site dans quelques annuaires. On dit que ça ne marche plus ou ça marche, on ne sait pas, il y a des sons de cloche différents. Moi, je vous incite à faire quelques-uns, quelques bons annuaires. Inscrivez votre site dans quelques bons annuaires. C'est toujours un petit peu plus, toujours quelques poids de liens en plus. Mais quelques annuaires, vraiment. Ne prenez pas tous les annuaires et inscrivez-vous partout. Ça n'aurait aucun sens. Donc, filtrez bien ça. Prenez quelques annuaires, allez vous inscrire. Trouvez quelques partenaires, créez un netlinking, donc des liens qui vont pointer chez vous. Alors, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est difficile de les trouver, ces liens-là. Mais n'allez pas vous laisser tenter par un service qui va vous proposer des milliers de liens en quelques secondes. Ça ne vous servira pas du tout. Au contraire, ça va même vous desservir et Google va le savoir et vous allez être même déclassé. Donc, n'utilisez vraiment pas cette stratégie-là. Alors, un autre point, choisir ces bons mots-clés et les adapter à votre cible. Ça, c'est même le travail numéro 1, je dirais, à faire avant de lancer votre référencement. Sachez quels sont les mots-clés ou les expressions de mots-clés qui sont adaptées à votre site internet. Très important. Donc, suivant la thématique que vous avez, il va falloir définir les mots-clés ou les expressions
que votre cible va aller taper sur Google. Donc très important de faire ça, pourquoi? Parce que ça va définir votre stratégie de référencement. C'est-à-dire que vous allez axer votre cheval de bataille sur ces mots-clés-là définis pour améliorer votre référencement. Alors essayez de prendre beaucoup d'expressions. Les expressions sont bien, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. C'est très important parce que ça va vous permettre déjà d'une de pouvoir vous classer, vous référencer. Si vous cherchez un mot-clé spécifique, par exemple, je ne sais pas, moi vous êtes dans les, je prends l'exemple extrême, mais dans les voyages, vous tapez juste voyage, vous allez être concurrencé par des grosses agences, autant dire que sur le mot-clé voyage, vous n'avez aucune chance. Donc prenez des mots-clés qui vont se rapprocher ou en tout cas qui vont parler de votre thématique ou de votre site, mais utilisez beaucoup dans votre stratégie la longue traîne, c'est-à-dire une succession de mots-clés que les gens vont taper dans Google et donc orienter votre optimisation vers ces mots-clés-là. Priorisez ça. Allez vraiment dans le sens où vous allez vous focaliser sur cette fameuse longue traîne, par exemple sur cette succession de mots-clés que vous allez donc viser. Et là, de cette manière-là, vous allez pouvoir obtenir du trafic. Certes, moins de trafic, mais la longue traîne vous apportera beaucoup de trafic sur la longueur, sur le long terme. Vous allez voir, c'est plus intéressant et surtout, vous allez pouvoir réussir à vous classer. Donc, faites attention, utilisez bien vraiment, choisir les bons mots-clés adaptés vraiment à votre cible. Donc, faites une petite étude de marché ou une petite recherche de ce que votre client idéal taperait, votre persona, ce qu'on appelle le persona. Votre persona, qu'est-ce qu'il irait taper dans Google pour vous retrouver? Faites-vous vraiment une succession de mots-clés là-dessus, notez-les et basez-vous vraiment sur ces mots-clés pour orienter votre référencement. Très important. Alors, un autre point qui, selon aujourd'hui, est primordial en 2018, c'est adapté au mobile. Autrement dit, on parle de responsive design. Qu'est-ce que le responsive design? Tout simplement, tout le monde aujourd'hui consulte des sites via smartphone ou via sa tablette. Eh bien, il faut que votre site soit adapté à ces formats-là parce que, bien entendu, le format mobile et le format tablette n'est pas le même que votre ordinateur. Donc, il faut que votre site soit tout simplement responsive. Responsive, c'est qu'il va s'adapter en fonction de la taille de l'accessoire de l'utilisateur. Donc, si la personne vient avec un smartphone, votre site va s'adapter avec la taille du smartphone. Si c'est une tablette, le site va s'adapter à la tablette. Donc, très important. Donc, que votre site soit responsive, donc adapté mobile. Vraiment, aujourd'hui, c'est primordial parce que la navigation via mobile est ultra importante. Beaucoup, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a énormément de gens qui surfent depuis leur mobile. Vous le faites peut-être, moi je le fais également. Et du coup, quand on tombe sur un site qui est tout cassé, qui a le design tout cassé, qui ne correspond pas à mon écran, enfin votre écran, vous zappez. Eh bien, l'utilisateur fera la même chose. Donc, pensez bien à ça. C'est une erreur, entre guillemets, on pourrait dire de débutant aujourd'hui parce qu'il faut penser avant tout à l'utilisateur avant de penser à soi. Et l'utilisateur aujourd'hui utilise forcément son smartphone ou sa tablette et donc il faut que votre site puisse être accessible dessus. Et en plus, si vous avez par exemple un site e-commerce, vous loupez des ventes parce que la personne qui vient sur un site et qui a un design tout cassé, tout pourri et ne peut pas acheter, va se barrer. Donc vous perdez peut-être des potentiels clients. Si vous êtes sur un site classique, un blog, faites attention, peut-être vous loupez des lecteurs pour votre blog. Donc responsive mobile est la chose à mettre en application dès maintenant. Alors, un autre point, c'est de travailler votre contenu. La densité des mots-clés, les requêtes longue traîne et le champ lexical. Ça, c'est ce que j'ai noté, ce que j'ai retenu. Donc, vraiment, travailler votre contenu, c'est très important. Surtout si vous avez un blog. Mais après, même si vous avez un site e-commerce, vous pouvez travailler votre contenu sur la fiche produit, par exemple. Vous avez la fiche produit, vous pouvez remplir les catégories. Dans le haut des catégories, vous pouvez mettre du texte. Il y a toujours matière à mettre du texte. Donc, travaillez vraiment votre contenu. Si vous avez un blog, le contenu va être très important. Donc, ne bâclez pas le travail. N'allez pas pomper du contenu ailleurs. Essayez de sortir du contenu vous-même. Des fois, ça demande du temps. Ça va demander beaucoup de temps, ça ne va pas se faire en 5 minutes parce que vous allez avoir un petit peu ce qu'on pourrait dire le syndrome de la page blanche, de ne pas trouver vraiment quel contenu y mettre ou comment le formuler, etc. Moi, je vous suggère de rédiger au kilomètre. Ce que j'appelle le kilomètre, c'est rédiger à la suite les idées qui vous viennent en tête, mettez sur un papier ou sur un bloc-notes sur votre ordinateur et ensuite formulez tout ça et faites votre contenu. Donc, allez chercher un contenu qui soit intéressant pour l'utilisateur. Tout à l'heure, je vous parlais d'expérience utilisateur. Google, notamment, même Facebook y vient et toutes les autres plateformes, Google va prioriser malgré tout l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si Google vous envoie un visiteur et qu'il arrive à savoir que ce visiteur-là est arrivé sur votre page et tout de suite parti, donc ce qu'on va appeler après le taux de rebond, si le visiteur est tout de suite parti, c'est que le contenu proposé sur Google n'a pas répondu à sa demande. Et si beaucoup de visiteurs font ça, viennent sur votre site et partent tout de suite, c'est que finalement le contenu de cette page-là ne les intéresse pas. Et donc Google va revoir
à la baisse peut-être votre classement et du coup va prioriser d'autres sites plutôt que le vôtre parce qu'il va se rendre compte qu'en fonction des requêtes tapées, eh bien s'il suggère votre site, eh bien l'utilisateur ne trouvera pas chaussure à son pied. Donc priorisez bien un contenu vraiment bien rédigé. C'est très très important. Utilisez un contenu. Allez améliorer votre champ lexical tout autour de ce contenu pour avoir vraiment un texte qui soit non seulement passionnant à lire et prenant pour votre lecteur, et puis bien entendu agrémenté de mots-clés pour Google notamment, que Google s'y retrouve. Mais pensez vraiment bien au contenu, très important de travailler ça en termes de référencement. Un autre point très important, le maillage interne. Alors ça, on en parle très souvent, c'est très peu utilisé finalement, ou alors pour ceux qui connaissent déjà le référencement, c'est utilisé, mais du coup, ça a une puissance énorme. Le maillage interne, ça va être de lier vos articles avec d'autres articles qui peuvent être complémentaires au premier. Le maillage interne, ça va être des liens en interne dans votre site qui vont se lier à un autre article ou à un autre produit, etc. Le maillage interne, en fait, c'est vraiment de pouvoir amener votre visiteur à aller visiter plus de choses. Si vous écrivez par exemple un article qui parle, je ne sais pas moi, comment faire pousser ses plantes, et que dans l'article, vous proposez par exemple des pots en terre super bien pour faire pousser les plantes, donc en tout cas qui soient agréables pour les racines, et bien là, vous allez pouvoir mettre un lien, excusez-moi, sur ce mot-clé-là qui va diriger sur un autre article que vous aviez écrit précédemment qui parle des pots en terre ou des pots en fer, etc. pour les plantes. Vous voyez, ça suit un peu la logique première, c'est-à-dire d'accompagner le visiteur sur un autre article qui peut potentiellement l'intéresser. Le maillage interne a une puissance assez importante aux yeux de Google parce que Google, quand il va arriver sur votre site, il va apporter ce qu'on appelle du jus, donc une puissance à différentes pages. Et en fait, il va dispatcher un peu le jus en fonction de vos pages. Et plus les pages sont en bas dans la hiérarchie, moins vous aurez de jus, moins vous aurez d'importance. Et en fait, si vous avez un maillage interne assez bien réalisé, eh bien le jus va plutôt tourner, du coup l'impact de vos pages va être important et au final Google va apporter de l'importance à plusieurs des pages parce qu'elles se succèdent et elles se suivent dans votre démarche qui semble logique, encore une fois, pour l'utilisateur. Donc le maillage interne est très important. N'allez pas bourriner de liens et de mots-clés dans tous les sens en faisant des liens, des redirections sur vos autres articles, ça ne sert à rien. Par contre, ayez une certaine logique en appliquant ça correctement. Donc le maillage interne est très important. Et enfin, un dernier point, la hiérarchisation des balises HN. Alors, ce qu'on appelle les balises HN, ce sont les balises H1, H2, H3, H4, etc. jusqu'à H6. En fait, vous allez délimiter chaque importance au niveau des titres. Quand on a un titre dans une page, on est sur une balise H1. En fait, on va donner l'ordre à Google d'apporter une certaine importance, si je peux résumer ainsi. Le H1, c'est vraiment le titre de votre page. Le H2, ça va être un titre secondaire qui va apporter une autre chose, une autre plus-value à votre article, tout en comportant forcément des mots-clés. Le H3 va hiérarchiser aussi différemment. On descend dans le sous-domaine, enfin sous-titre, sous-sous-titre, etc. Donc en fait, ça dépend de la longueur de votre article, de ce que vous y mettez dedans, quels sont les paragraphes que vous faites. Et en fonction de ça, on va pouvoir hiérarchiser. Utiliser les balises H, ce qu'on appelle les balises HN. Ça correspond à toutes les balises H1 jusqu'à H6. Très très important de faire ça parce que vous allez donner l'ordre à Google d'importance de votre article. Pensez que Google va scroller votre site, c'est-à-dire va aller voir votre site totalement nu. C'est-à-dire qu'il ne va pas le voir comme vous le voyez visuellement, bien installé, etc. Google, lui, il fait plus simple. Il va chercher le site sans style CSS, sans rien. C'est-à-dire qu'il va lire le site d'un trait, sans tous les graphismes, etc. Il va tout lire, tout scroller, c'est-à-dire aller voir tout ce qui se passe sur la page. Et il va détecter, il va se baser au titre que vous apportez aux pages et aux différentes balises HN que vous mettez sur votre site pour délimiter un petit peu l'importance, les mots-clés et le contenu que vous avez mis dedans. Donc très important d'utiliser les balises HN dans votre article. Donc faites attention à ce qu'elles soient bien en place. Utilisez principalement la balise H1, H2 en général, on va jusqu'à H3. Vous pouvez aller jusqu'à H6, mais globalement, on va rester sur du H1, H2, H3. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a quelques articles qui en parlent très bien de ça. Le mettre en place, c'est très très important parce que ça va faire partie des 10 points qui me semblent importants à mettre en place dans le référencement. Les balises HN, ça fait très longtemps qu'on les met en place, mais c'est important encore une fois de le rappeler. Donc faites attention à ça. Donc ça, c'était le 10e point dont je voulais vous parler. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de quelques tips, quelques petits bonus que j'aimerais vous donner qui semblent encore une fois logiques, mais qui sont encore une fois très peu appliqués. Donnez du contenu à votre visiteur. Écrivez un contenu, comme je vous disais tout à l'heure, qui soit adapté à votre visiteur, mais qui apporte une vraie valeur. N'écrivez pas pour Google.
Si vous écrivez, si vous commencez à écrire pour Google, c'est-à-dire que vous allez placer des mots-clés, vous allez faire des répétitions, vous allez placer beaucoup de synonymes, et au final, le texte n'aura plus vraiment de vrai sens pour votre utilisateur, eh bien ça, ce n'est pas bien. Parce que si vous utilisez votre cerveau pour écrire et pour rédiger uniquement pour Google, ça ne va pas vous servir. Quand vous écrivez un article, soyez spontané. Écrivez pour votre visiteur. Écrivez comme si vous parliez à un ami, comme si vous expliquiez votre sujet à un ami. Faites-le. Alors un petit exercice, si vous ne savez pas trop écrire ou ça ne vous vient pas en tête, faites comme si vous parlez à un ami, enregistrez-vous. Prenez un microphone, enregistrez-vous. Dites à un ami de venir et parlez-lui, vous enregistrez. Ou sinon, mettez-vous devant votre miroir et vous parlez et vous enregistrez. Vous enregistrez, donc vous posez une question, donc qui sera le sujet de votre article, et vous y répondez. Et en fait, spontanément, vous allez répondre. Vous n'allez pas penser à Google quand vous allez répondre. Donc en fait, vous allez apporter un texte qui sera spontané. Et bien ce texte-là, retranscrivez-le après et ajoutez-y quelques mots-clés ou des synonymes. Mais comme ça, vous aurez un texte qui sera vrai, qui ne sera pas orienté Google. Donc pensez bien à ça. Le contenu, priorisé sur l'expérience utilisateur, donc ce que l'utilisateur vient chercher et non se focaliser sur rédiger pour Google. Très important. Alors un autre point, un autre petit bonus, mais ça semble logique sur tous les scripts aujourd'hui, c'est les URL rewrite. Alors je le prononce peut-être pas bien, mais c'est les URL si vous voulez, quand vous avez par exemple index.php, un point d'interrogation égale 1, c'est des URL à rallonge qui ne servent absolument à rien et ça c'est pas forcément bien perçu sur Google, par Google. Pardon. Donc ayez des URL rewrite, c'est-à-dire réécrites. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si vous avez un titre de 3 mots, un bon arrosage, eh bien le titre sera un bon arrosage.html.php. Vous voyez, l'URL sera plus sexy et plus sympa et plus facile à lire pour Google plutôt qu'une URL qui n'est pas réécrite. Donc faites attention à ça. Normalement, tous les scripts aujourd'hui, notamment WordPress, le font quasiment d'office. Par contre, il faut aller dans les réglages. Il faut bien aller dans les permaliens et enlever ça, le réglage par défaut, et bien mettre les URL réécrites. Mais globalement, vous avez sur tous les scripts possibilité de changer ça. Pensez bien donc à mettre en place les URL rewrite. Un autre point important, pensez à ajouter du contenu régulièrement. Alors ça, c'est important parce que en fait, vous voyez comme votre site comme une machine et vous lui apportez des choses régulièrement. Vous lui mettez des choses, dans la machine. Vous mettez par exemple, vous voyez votre site comme un poêle à bois et vous apportez du bois régulièrement pour vous chauffer. C'est un peu pareil, l'image est un peu bidon, mais c'est pour vous dire que votre site internet, une fois qu'il est fait, ne vous frottez pas les mains à vous dire bah, c'est bon, je vais attendre que Google passe, je vais attendre d'avoir du trafic et puis basta. Non. Apportez du contenu. Google le voit, Google le sait. Apportez vraiment du contenu. Si vous apportez du contenu sur votre site régulièrement, vous allez être même priorisé par rapport à d'autres. Donc si le contenu en plus est très important, c'est-à-dire que si vous décrivez un contenu au moins, je dirais, de 1000 mots, ça insinue à Google que l'article est censé être intéressant. Attention, encore une fois, la quantité de mots ne veut pas forcément dire qualité, donc faites très attention à ça. Mais un article qui est imposant, qui apporte un vrai contenu, va interpeller Google, donc faites-le. Donc apportez du contenu régulièrement. Si vous écrivez des articles de blog, si vous avez écrit par exemple un bel article, vous avez mis une semaine pour l'écrire et vous le mettez en ligne, recommencez. 15 jours après, recommencez. Faites-le régulièrement. Vraiment, apporter du contenu, c'est très important. Si vous laissez votre site un petit peu comme une bouteille jetée à la mer et on la laisse flotter et on laisse partir à la dérive, votre site, c'est pareil. Il va être peut-être bien référencé parfois, puis après, il va commencer à se déclasser, puis après, il va se maintenir sur des positions qui sont peut-être un peu moyennes, qui peut-être vous contenteront, mais si vous voulez améliorer ce référencement-là, vous apportez du contenu, vous allez voir, je vous assure que vous allez voir la différence et vous aurez un meilleur classement dans Google. Bien entendu, encore une fois, un contenu intéressant. Et enfin, ça sera mon dernier point, dernier petit bonus que je voulais compléter par rapport aux 10 points à mettre en place pour le référencement, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Alors, un partage sur les réseaux sociaux, ça va apporter des signaux. Si par exemple, vous écrivez un article, ou si vous avez, je sais pas, un article à vendre et qu'il y a des gens qui le partagent sur les réseaux, eh bien, Google va quand même le déceler. Google va déceler que certaines personnes ont apporté un lien vers votre article, vers votre vidéo, vers votre site, etc. Donc, important aujourd'hui le partage sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, oui, c'est pas simple de faire partager ça, c'est sûr. Mais si vous avez quelques amis, quelques gens qui sont fans, par exemple, de votre page et vous commencez à mettre du contenu qui peuvent les intéresser, pensez par exemple aux infographies. Les infographies, c'est bien partagé, les vidéos également. Donc, pensez à mettre des articles qui soient intéressants, partagez-les sur votre page ou sur votre page perso et à ce que les gens essayent de partager. S'ils partagent, ça va apporter un petit plus à votre référencement. Alors attention, aujourd'hui, ce n'est pas forcément une recette miracle dans le sens où ce n'est pas forcément prouvé que de partager sur les réseaux sociaux, ça va apporter plus de visiteurs ou un meilleur classement dans Google. Mais par contre, ça fait partie de votre stratégie d'acquisition aujourd'hui. Le référencement va avec aussi les réseaux sociaux vont avec le référencement, etc. Donc faites partager vos articles. Si vos articles sont partagés, Google va quand même y déceler un certain intérêt
et va décider que finalement votre article peut être potentiellement intéressant pour une certaine catégorie de gens ou de mots-clés et peut-être prioriser votre article. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes ce que je vous dis. Ce n'est pas forcément vérifié, ce n'est pas forcément vrai à 100%, mais ça fait d'une logique partie de cette stratégie. Aujourd'hui, Google se base sur plein de signaux pour essayer d'évaluer votre contenu et donc les réseaux sociaux en font partie. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai abordé 10 points qui sont importants en référencement. Plus, je vous ai donné quelques petits bonus à mettre en place. Je vous assure que si vous faites ça, vous allez pouvoir voir sur le long terme une amélioration dans votre référencement. N'hésitez pas à le mettre en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je ferai de prochaines vidéos sur le référencement, sur l'optimisation, etc. Là, c'est vraiment pour dégrossir et vous donner 10 points. Si vous voyez d'autres points à ajouter, n'hésitez pas à le mettre en dessous. Je pourrai faire d'autres vidéos à ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Ciao!